Aujourd'hui, retour de théologie et popcorn. Ouais! Pour un épisode consacré à Solo Leveling. Oh! Bah oui, parce que j'ai bien conscience que Solo Leveling, c'est pas forcément la chose la plus connue du grand public. Bon bah écoutez, laissez-vous surprendre, laissez une chance au produit. Parce que vous allez voir, même sans l'avoir lu, ça permet quand même de dire des choses extrêmement profondes sur un thème assez inattendu, sur la mort. Oui, dans un manga pour adolescents. Donc malgré les apparences, c'est en fait plus sérieux quand on regarde dans les détails. Ça vous montre aussi que ça marche bien parce qu'il y a toujours un côté assez étonnant. C'est que quand un film ou un livre parle bien de la mort, ça lui donne un côté à la fois effrayant, parce que la mort, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Et un côté fascinant, parce qu'en fait, on va quand même tous mourir. Donc la philosophie de la mort. Alors, si vous connaissez Solo Leveling, ça va nous permettre, nous, ensuite, de décrypter les ficelles derrière. Vous mettrez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas de panique, je ne vais pas spoiler, ou en tout cas le moins possible. Il y a peut-être un ou deux petits trucs qui vont m'échapper, mais écoutez, ça ne vous empêchera pas, je vous le promets, de profiter de ce manga. Je vous dis rapidement ce dont il est question, et puis ensuite, on parle justement de tout ça. Donc vous êtes dans l'univers typique des manhwas. Les manhwas, c'est les bandes dessinées coréennes à usage des adolescents, format webtoon, c'est-à-dire pour les téléphones portables, rythme assez haletant. Donc ce qui est bien, c'est que ça fait des batailles qui ne durent pas à la Naruto sur 3 tomes, parce qu'il y en a marre. Donc ça reprend tous les clichés du genre. Premier cliché, vous avez des portails avec des bêtes magiques derrière qu'il faut les tuer pour éviter que ça vous tue. Et puis vous avez des chasseurs, c'est des humains dotés de pouvoirs magiques qui peuvent les tuer. Deuxième cliché, le héros principal, Sun Jin-woo. Ça, c'est une chose que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a juste besoin de connaître son nom, les autres, on s'en fiche, ils sont beaucoup moins importants. Donc Sun Jin-woo est le plus faible de ces chasseurs, mais il peut progresser. C'est le seul qui peut progresser d'ailleurs. Solo Leveling. Et puis troisième cliché, c'est parce qu'il a rempli une quête. Il a sacrifié sa vie pour ses amis et que ça lui donne accès à ce pouvoir à travers une interface de jeu type vidéo. Et donc ça reprend en fait un autre cliché du manhwa. Alors, vu tous les clichés, on se dit, qu'est-ce que ça va donner cette affaire? Et c'est là où je vous dis, en fait, ça va être creusé à travers une philosophie, la philosophie de la mort. Et ça, c'est ce que j'aime bien dans ce manga, c'est qu'il y a une vision haute de ce que c'est que la mort, qui vous est présenté comme un mystère, comme quelque chose de spirituel, avec tout ce background qu'il y a entre les anges, les démons, les gouvernants, les monstres, que je ne veux pas trop approfondir parce que j'ai trouvé qu'il y avait du christianisme, du gnosticisme aussi, de l'athéisme, que c'était quand même un peu confus, qu'il y avait à boire et à manger, donc je ne veux pas trop approfondir, mais simplement pour vous montrer que la mort ici est appréhendée comme un mystère, comme une spiritualité. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a la figure d'Ashborn. Et qu'à travers la figure d'Ashborn, on vous dit que la mort est un mystère que l'on peut explorer comme un combat, le combat entre le bien et le mal, entre donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et ça, je trouve que c'est à la fois extrêmement chrétien et c'est en même temps tout le ressort de ce manga. Et donc, en fait, c'est là où, sans s'en apercevoir, on reprend le cheminement classique en philosophie où on dit que la mort est d'abord conçue comme une substance, puis comme un événement, puis comme une propriété. Donc, conception naïve, c'est que la vie, c'est une substance, c'est quelque chose que l'on a ou pas, et quand on le perd, on meurt. Bon, on commence tous comme ça, le manhwa aussi, mais voilà, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il va creuser cette conception naïve de la mort pour aboutir sur quelque chose déjà de plus élaboré. C'est la mort comme événement. Alors, techniquement parlant, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et ici, ça va être creusé à travers la figure des combats, parce que ça revient de très nombreuses reprises et ça va obliger le manga à creuser cette conception de la mort. Et donc vous avez comme un refrain qui revient sans cesse, on vous dit que le héros, Sun Jin-woo, a à de très nombreuses reprises côtoyé la mort, fréquenté la mort, pris des risques pour lui, pour essayer de survivre et pour sauver ses amis. Et avec deux résultats intéressants, c'est que comme il a fréquenté à de très nombreuses reprises la mort, il devient familier de la mort. Et ça prend dans un sens quasiment littéral. C'est-à-dire que la mort pour lui prend un visage, celui d'Ashborn, à la fois magnifique et terrifiant. Et puis deuxième chose intéressante, c'est que sans vous faire exprès, mais en fait j'avais pas le choix, j'ai repris le vocabulaire du Nouveau Testament, qui dit en grec, alors ça c'est la phrase technique, déposer sa vie pour ses amis. Donc risquer sa vie pour ses amis. Ça veut dire que pour un chrétien, la mort, c'est un événement, c'est une zone dans laquelle nous devrions vivre. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et comme à l'heure de notre mort. Donc on est censé vivre là-dedans parce que c'est en risquant notre vie pour nos amis qu'en fait on montre l'amour qu'on a pour eux et qu'on montre la vertu qui nous habite. Et ça c'est là où vraiment c'est bien fait, c'est que c'est exactement ce manga. C'est que la mort conçue comme ça, c'est la zone où vit le héros Sun Jin-woo. Et alors ce refrain qui vous dit qu'il a montré là, à de très nombreuses reprises, le courage du faible,
et que ça l'a fait progresser et que grâce à ça, il est devenu le maître de la vie comme de la mort. Et là, on aboutit sur une conception très haute de la mort. C'est la mort qui devient une propriété. Donc, propriété, c'est intéressant parce que ça oblige à faire la différence entre être mort et ne plus exister. On peut être mort et continuer d'exister. C'est une propriété qui est autre chose que d'être ou de ne pas être. Donc, vous avez le séjour des morts, ce qui est dans l'évangile, ce qui est dans le manga. Et alors, la propriété qui caractérise ici la mort, c'est que quand vous êtes mort, vous ne pouvez plus interagir, agir dans le monde matériel. Eh bien, Sun Jingwu, comme il est le maître de la vie comme de la mort, justement, il a le pouvoir sur cette propriété. Il est capable de faire ressusciter les gens à travers cette magnifique phrase en anglais, je ne sais pas comment on dit dans la traduction française, « arise », et c'est très bien fait, c'est très étonnant. Et là, on bascule dans autre chose. Et cette autre chose, pour nous chrétiens, c'est évidemment la geste glorieuse du Christ qui meurt et qui ressuscite et qui devient le Seigneur des vivants comme des morts. Sauf que comme ce manga est éloigné du christianisme quand même, ça vous donne ce petit côté d'étrangeté qui vous oblige à réfléchir à nouveau sur ce que tout cela veut dire. Sur par exemple l'incarnation, donc le fait que le Christ ait une nature divine et une nature humaine. Et donc là dans le manhwa, vous avez Ashborn, la nature divine, et puis vous avez Sun Jingwu qui est la nature humaine, sauf que là pour le coup c'est deux personnes, donc ça veut dire quoi d'avoir deux volontés, etc. Donc c'est intéressant parce que finalement vous avez Ashborn qui va devoir céder sa place. Bon, ça fait réfléchir sur ce que c'est que l'incarnation. Et puis l'autre chose, c'est que ça oblige pour une fois à faire une dissociation. Nous d'habitude il y a le bien, lumière, le mal, ténèbres, et pour une fois, on fait une association entre le bien et les ténèbres. Et quand même, c'est ça ce que ça veut dire quand on vous dit que le Christ devient le Seigneur des morts, c'est qu'il garde tout l'aspect lumineux de ce qui est bon, du sacrifice, mais en passant à travers les ténèbres qu'il assume, et que c'est comme si vous aviez une gloire qui était noire. Enfin, c'est très étonnant, et c'est ça ce à quoi vous fait réfléchir ce manga. Bon, tout le reste, il y aurait plein d'autres choses encore à vous dire là-dessus, mais on va s'arrêter là. Lisez-le donc. L'amour vaincra.